Parce que vendre son âme au diable, c'est pas forcément signer un papier. Hein. Vendre son âme au diable, c'est adhérer à la morale de ces personnes-là qui adorent un autre Dieu que le tien. T'es un fou, t'as refusé les 15 000 euros pour Dieu, mais t'es un fou, non? Frère, je suis pas fou, faut marcher par l'esprit, pas par la chair, tu vois. Si t'es pas chrétien et que t'es pas spirituel, tu peux pas comprendre. Mais t'attends pas à ce que les gens ils comprennent en vrai de vrai. Ce que je demandais, mon cœur n'était pas prêt à le recevoir, tu vois. Lorsque j'ai décidé vraiment de marcher pour Dieu et de vraiment faire sa volonté, tout de suite après j'ai signé en agence. Et vu que du coup le mannequinat est médiatisé, nous qui ne sommes pas dedans, on voit que les bons côtés. Mais on voit pas en fait ce qui est derrière, tu vois. Donc quand un créateur il crée quelque chose, la pensée et ses convictions à lui, c'est ce qui matérialise à travers ces trucs là, tu vois. Et nous bah du coup on veut tel sac, alors qu'on sait pas en fait elles viennent de quelle intention. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode encore de Grunt Inside. J'ai encore l'honneur et l'occasion de recevoir un invité prestigieux encore. Je vais le laisser se présenter. Est-ce que tu peux te présenter mon frère? Ça va, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors moi je m'appelle Auguste Kader Bomba, j'ai 22 ans. Et dans la vie, je suis chrétien tout d'abord, étudiant et mannequin à côté de ça. Donc voilà. Voilà, merci mon frère. Mon frère, avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi. Non. La devise c'est en temps de paix ici, donc attends. Ah ouais? Quoi? Pas de Donc voilà mon t'es frère. chaud. Voilà, ça c'est un Merci t-shirt mon à frérot. temps de paix. Merci C'est frérot. justement ma marque de vêtements. Ok. Et, donc Pro, voilà, pro. j'espère que ça va te plaire mon frère. Eh, tu fais du bon boulot de ouf. C'est dingue. C'est dingue. C'est normal mon c'est frère, dingue. c'est normal. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Voilà. Déjà avant de commencer mon frère, j'aimerais savoir c'est qui était le jeune Auguste étant plus jeune, comment tu étais? Bon là c'est un témoignage que je crois que personne ne sait à part vraiment mes amis proches. Faut savoir que moi je suis né en Côte d'Ivoire. Ok. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Bingerville. Donc vraiment j'ai vécu toute la majeure partie de mon enfance là-bas. Je suis arrivé en France quand j'avais 13 ans. Donc là-bas j'ai vécu la guerre. Oui, tout ce que vous voyez là dans les interviews et tout, les enfants en Afrique, tout ça, bah, c'était moi. J'étais vraiment là-bas et tout. J'étais déjà un peu proche de Dieu par religion parce que bah, mes parents, etc. et tout, voilà, et tout, tu vois. Je vivais avec ma soeur et mes frères. Et ma mère, elle était en France, mon père aussi. Et en gros, bah, je connais, ils nous envoyaient de l'argent là-bas et tout, on essayait de vivre comme on pouvait. Et un jour, bah, je suis venu en France et tout. Mais la personne que j'étais, c'était une personne innocente, avec le cœur de Dieu. Je pense que je l'avais déjà, parce que je l'ai longtemps renié, ce cœur-là. Ok. Je l'ai longtemps renié et tout. Et ouais, c'est vraiment la personne que j'étais en tout cas. Souvent, je repense un peu à quand j'étais là-bas. Et en fait, je me dis que même lorsque j'étais là-bas, maintenant, je réalise que même Dieu était avec moi, tu vois. Waouh. Même Dieu était avec moi parce que j'ai vécu tellement galère, j'aurais tellement pu mourir un nombre de fois. Mais à chaque fois, il y avait cette voix-là dans ma tête. Et quand t'es loin de Dieu, quand t'es loin de Dieu, tu te dis que c'est toi-même, tu vois. Or, en fait, c'était pas moi, tu vois. Mais maintenant, Dieu m'a révélé plein de choses et tout par rapport à ça et je lui rends gloire. Hein, vraiment, Ok, gloire à Dieu mon frère. vraiment. Gloire à Dieu. Mais c'est vrai qu'on te voit comme ça, on peut pas imaginer justement que tu viens d'aussi loin comme ça. Donc comme quoi des fois, il faut pas se fier à ce qu'on voit à l'apparence. Mais tellement. voilà. En tout cas, merci Tellement. pour ça. Je veux savoir, est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne ou pas du tout? J'ai grandi dans une famille chrétienne, euh, surtout en Afrique. Tout le monde va à l'église, etc. et tout. On priait souvent, tout ça. Mais Dieu était toujours là. En fait, Dieu était toujours là, je dirais par religion. Tu Ok, vois. Ma famille croyait en Dieu, mais on pratiquait pas la parole de Dieu. ok. Genre, c'est vrai que voilà, fallait pas mentir, fallait pas faire ci, on connaissait tous les versets, mais on les utilisait au moment opportun, mais pas de la bonne manière, tu vois. Et comme je te dis toujours, moi, mes parents ils étaient en France, et moi j'étais du coup bah, en Côte d'Ivoire avec mes frères et sœurs. Donc je pensais que la vie que je vivais en Christ, c'était cette vie-là qui devait être vécue en Christ. Pour moi, la vie en Christ, c'était ça. Je connaissais rien d'autre et tout. De mon entourage, les seules personnes qui étaient vraiment, vraiment chrétiennes, c'était mes grandes tantes et tout, du village et tout, tout ça et tout, tu vois. Mais on était toujours proche de Dieu, parce que dans les familles africaines, il y a une certaine activité spirituelle et tout, tu vois. Donc à cause de cette activité-là, bah t'étais pas proche de Dieu, mais t'étais un petit peu quand même par peur, par crainte. Ouais. Parce que voilà, tu sais qu'il y avait les sorciers, etc. et tout, tu vois. C'était un peu ça. Et lorsque je suis venu en France, ça s'est un peu amélioré.
J'ai vraiment commencé à chercher un petit peu. Et Dieu s'est révélé à travers des amis, etc. et tout. Mais ma marche avec lui, c'est pas fait directement. C'est fait 5, 7 ans plus tard et tout, tu vois. Ok, d'accord. Mais à quel moment, justement, bah, là, tu parles du fait que ta marche s'est fait 5 6 ans plus tard. Mm. C'est à quel moment où tu rencontres le Seigneur et tu décides de donner ta vie à Dieu? Donc, faut savoir que moi, je me suis baptisé la première fois quand j'étais en quatrième. J'étais au Ok, collège. Et j'ai été baptisé via un ami, un chanteur un peu connu et tout, qui s'appelle Samy Lorenzo. ok. Donc, à l'époque, lui, il vivait dans une famille très chrétienne. Il venait d'arriver, du coup, dans notre collège. Et c'est lui qui nous a, on va dire, évangélisé. Et même durant les récréations, tout ça et tout, on évangélisait les gens. En fait, pour nous, c'était vraiment un jeu. Mhm. Mais tellement les gens ils aimaient ça, bah, du coup, on a commencé vraiment à vivre de ça et tout. Et je me suis baptisé, mais je connaissais pas Dieu. Je D'accord. me suis baptisé par hype, etc. et tout, tu vois. Et c'est longtemps après, quand Dieu m'a vraiment mis dans des épreuves, parce que c'est dans des épreuves qu'il s'est révélé à moi, à travers aussi ma tante, euh, Tata Denise, vraiment, que Dieu bénisse sa vie. Elle m'a suivi et elle m'a pas lâché de 2016 jusqu'à maintenant, tu vois. Ok. Ma première Bible, c'est elle qui me l'a donnée. Elle m'avait écrit un mot à l'intérieur et tout, Dieu t'aime, donne-le ta vie et tout, et c'est elle qui veillait sur moi spirituellement. Dieu lui parlait à travers des esprits de mort qui étaient sur moi, etc. et tout. Franchement, cette femme-là, c'est dingue, mais vraiment, c'est en 2021 que j'ai vraiment donné ma vie. Lorsqu'à un moment, j'étais vraiment dans la solitude. Mhm. J'étais dans la solitude. C'était compliqué. J'étais dans son centre de formation de basket à cette époque-là, à Denain-Voltaire. Et j'étais seul avec Dieu. Je cherchais cet amour-là. Je le trouvais pas. J'étais frustré. Et je me suis baptisé le 22 mars, non, le 9 mars, pardon, 2024. Mais j'avais déjà accepté Jésus-Christ. C'était juste que le baptême il était retardé parce que bah, administrativement, par rapport au sport, par rapport Ouais. à l'école et tout, j'avais pas le temps et tout ça. Mais je l'ai vraiment reçu en 2022. Ok, d'accord. Vraiment. Merci. Tu sais, moi, quand je me suis baptisé, tu Mm. sais, avant mon baptême et tout, quand je vivais entre guillemets dans le monde, tout ça et tout, et ben, genre, j'allais beaucoup en soirée, tout ça et tout, tu vois. Et après mon baptême, j'ai eu ce qu'on appelle, comment ce que j'appelle un contre-coup, tu vois. C'est qu'après mon baptême, je crois, 2 semaines après mon baptême, j'ai vécu comme si j'avais jamais connu Christ, comme si ouais, comme si ouais, je m'étais jamais baptisé. Mm. Est-ce que toi, tu as eu un contre-coup après ton baptême ou pas? Là, carrément, tu soulèves un bon point. Parce que moi, du coup, ce contre-coup, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Ou on va dire que je l'ai eu. En fait, je l'ai eu avant. Parce que ce qu'on entend beaucoup et tout sur les réseaux sociaux, c'est que oui, quand tu te baptises, après tu te fais attaquer, etc. Mhm. En fait, c'est faux, tu te fais attaquer même quand tu te baptises pas. C'est C'est juste vrai, que tu n'en as pas conscience parce que c'est tu es loin de ça. Dieu. Et moi, en fait, à travers les épreuves que j'ai eues, euh, j'ai commencé à vouloir changer bien avant mon baptême, genre on va dire 1 mois, 2 mois, voire 3 mois avant mon baptême. Je me battais corps et âme vraiment pour changer d'attitude, pour même ne plus traîner avec certains potes qui me traînaient vers le bas, etc. et tout, tu Mhm. vois. Je m'étais même séparé de mes potes. Ils vont voir la vidéo, ils vont rigoler, mais vraiment, on s'appelle les corsaires et tout, tu vois. Mais ces potes-là, j'ai vraiment tout coupé avec eux parce que, bah, à un moment donné, leur vie ne collait pas avec la vie que je voulais vivre, tu vois. Et mon pote, il m'a dit une phrase qui m'a vraiment fait réaliser la chose, c'est qu'il m'a dit, ouais, et tout, Auguste, il traîne plus avec nous, il nous vend en démon et tout, tout ça. Tu vois. Mais genre, du fait de vouloir vraiment changer, d'avoir la volonté de changer avant mon baptême, ça fait que, bon, en fait, j'ai commencé à avoir euh, 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 ces combats-là 4 mois avant. Après, je me suis baptisé, ça a juste continué, en fait, tu vois. Et c'est dès lors que j'ai eu vraiment ce changement-là. C'est comme si, en gros, dès lors que j'avais eu ce baptême-là dans mon cœur déjà, et que je Mhm. l'avais accepté, là, ça a commencé. Et quand je me suis baptisé, bon, en fait, j'ai pas senti la différence, en fait. C'était juste la même chose qui continuait, quoi, tu vois. Ok, C'est un d'accord. peu ça. Aujourd'hui, tu as vu, tu évolues dans le monde du mannequinat, c'est ça? Ouais. Comment tu as fait ton entrée dans ce monde-là? Hmm, c'est vraiment grâce à Dieu. Pour ceux qui savent pas, qui me connaissent un peu, à la base, je faisais du basket, donc j'étais en centre de formation. Euh, j'ai fait Massy, Charenton, Nanterre. Et là, mon dernier club, c'était Paris Basket en espoir. Donc, le basket dans ma vie, c'était vraiment mon Dieu. Tu vois, c'était vraiment mon Dieu, la gloire des hommes, la fame, les réseaux, l'attention des filles, l'argent, etc. et tout. Je me rendais pas compte. Et lorsque j'ai arrêté le basket, en fait, inconsciemment, je m'étais rapproché de Dieu, vraiment, tu vois. Mhm. Et c'est comme si, en gros, la douleur, parce que je pense que j'aurais pu tomber en dépression,
la douleur, en fait, Dieu l'a remplacée par sa venue dans ma vie. Et en fait, le mannequinat a pris place parce que j'avais fait une prière à Dieu et tout par rapport aux finances et tout. Et moi, je faisais déjà un peu de la photo, tu Ok. vois, sur les réseaux sociaux, enfin, photo lifestyle et tout. Et de là, Dieu m'a mis dans ce chemin-là. Il m'a fait rencontrer quelqu'un et tout, un homme qui m'a scouté. Quand tu te fais scouter, en gros, c'est une personne qui te voit dans la rue. Oh, mais t'as du potentiel, est-ce que tu veux devenir mannequin? Il te prend en photo, etc. Et après, il propose ton profil à des agences. Et si t'es pris, bah, t'es signé. Du coup, bah, il a proposé mon profil à des agences. J'ai pas été pris. Tout le monde m'a refusé parce que j'étais trop grand et tout, etc. Mais pendant 1 an et demi, j'ai essayé de remplacer le vide qu'avait placé le basket dans mon cœur par le mannequinat. Mhm. Parce que j'ai trouvé une nouvelle opportunité, tu vois. Donc c'était une nouvelle dépendance, etc. Donc j'ai postulé partout. J'ai postulé partout, partout, partout. Je suis allé à Londres, je suis parti en Allemagne, à Amsterdam, en Belgique, partout pour essayer de devenir mannequin. Et en fait, je demandais à Dieu, je disais Seigneur et tout, fais-moi péter. Seigneur, aide-moi, aide-moi, tu vois, être une star, aide-moi à faire ci. Et en fait, ce que je demandais, mon cœur n'était pas prêt à le recevoir, tu vois. Au moment où je demandais si Dieu me l'avait donné, j'aurais juste été perdu, tu vois. Et quand tu marches avec Dieu, tu te rends compte que Dieu, c'est aussi un Dieu d'intérêt. Parce que même dans ses commandements, il va dire et tout, honore ton père et ta mère, et nanana, tu vois. Fais ci, fais ça, et je te donnerai ça. Fais ta part d'abord, et après je ferai la mienne, tu Mhm. vois. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai réalisé qu'en fait, faut pas que je cours après les grâces, faut que je cours après celui qui donne les grâces, tu vois. Amen. Et j'ai vraiment commencé à le mettre dans ma vie. C'était dur, c'était très très dur et tout, parce que bah forcément t'es seul, mes parents et mon entourage n'étaient pas forcément chrétiens, tu vois, et tout, c'était un peu compliqué. Mais une fois que j'ai vraiment commencé d'être mort à moi-même, c'est là où vraiment, tu vois, genre 1 an et demi après, genre la foi où dans mon cœur, vraiment, genre peut-être une semaine après, lorsque j'ai décidé vraiment de marcher pour Dieu et de vraiment faire sa volonté, tout de suite après, j'ai signé en agence. Vraiment. Et Mhm. Waouh. ça s'est fait d'une manière tellement dingue. C'était une fille qui m'avait scouté, qui m'avait envoyé un message sur Instagram. Elle avait peut-être 300 abonnés et tout. Elle avait demandé en amont à son père, à papa, est-ce que tu penses que je devrais lui envoyer un message? Il a dit, franchement, si c'est la volonté de Dieu, demande-lui et tu verras. Dans sa tête, elle pensait même pas que j'allais accepter, tu vois. Et pour être honnête avec vous, quand j'ai vu son message, je me suis dit, mais elle veut me faire devenir mannequin. Enfin, j'ai déjà quelques expériences et tout. Après, elle m'apprend, elle a que 300 abonnés. Et j'ai eu cet orgueil-là, tu vois. J'ai pas été Mhm. sage. Et tout de suite, l'esprit m'a dit, tu sais pas par qui je peux passer. Sois Mhm. sage. J'ai prié, j'ai répondu à son message. Et elle a proposé mon profil à une agence. L'agence, elle m'a signé. Le premier jour du rendez-vous avec l'agence, ils m'ont signé directement. Et j'étais Waouh. son premier mannequin signé. Et voilà, tu vois. Incroyable. C'est dingue. C'est vraiment Dieu, je te cache pas. Quand on dit C'est que les plans de Dieu sont parfaits, c'est vrai. tellement. C'est des fois Dieu il prend des chemins genre, qui nous paraissent vraiment fous en fait. Et même met sur notre route des personnes qui, qui, à première vue, Mm, sont en dessous de nous, moins que nous, mm. mais c'est ces personnes-là qui vont permettre Ouais, c'est ça. qu'on puisse s'élever et devenir quelqu'un. Tellement. Et tu sais, du coup, tu sais, quand on parle du monde, en fait, ce qui est intéressant, parce que c'est que tu parlais justement d'un vide à combler Mm, avec Malkina et mm. avant ça le basket. Et tu as vu, souvent, on associe la dépendance aux personnes. Comme personne, ouais. Mais c'est vrai qu'on peut aussi être dépendant de notre activité, tu peux être dépendant de ton métier, C'est vrai. de toutes sortes de choses, en fait, tout simplement. Et C'est vrai. ça montre le fait qu'il y avait un vide et c'est Dieu qui est venu combler ce vide-là. Mm. Donc vraiment, gloire à Dieu pour ça. Et tu sais, quand on parle de Malkina, souvent les gens, ils ont un peu cette appréhension où ils voient, ah, c'est bizarre, on défile des personnes bizarres, tout ça et tout. Et toi, comment tu fais pour évoluer C'est dans vrai. ce milieu-là tout en gardant ta foi et sans te compromettre? Euh, c'est une très bonne question, hein. Le nombre de personnes qui se posent des questions comme ça, c'est dingue. Mais En moi, en gros, vrai, franchement, ah au ouais, début, j'étais en mode, ah, le Malkina et tout, c'est ah, c'est bizarre, tout bizarre. ça et tout, comment il fait? En fait, c'est un monde. Si je dois parler globalement, le mannequinat, c'est des gens, en fait, des insensés, comme Dieu les appelle et tout dans la Bible, des insensés qui ont des pensées perverses, qui ont des envies perverses, et en fait, qui l'ont juste exposé à travers le matériel, genre à travers les habits, à travers la couture. Pas tout le monde, hein, c'est pas tous les couturiers, mais la plupart du temps, les couturiers, ça sera vraiment ces gens-là. Et vu que du coup le mannequinat est médiatisé, bah en fait nous qui ne sommes pas dedans, on voit que les bons côtés, mais on voit pas en fait ce qui est derrière, tu vois. Donc quand on va dire un créateur il crée quelque chose, la pensée et ses convictions à lui, c'est ce qui matérialise à travers ces trucs-là, tu vois. Hmm. Et nous, bah, du coup, on veut tel sac, alors qu'on sait pas en fait elles viennent de quelle intention, tu vois. Mais dans le mannequinat,
c'est un monde vraiment. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas des convictions, on va dire, religieuses ou une bonne morale, tu peux te perdre. Et c'est ce qu'on voit et tout, genre des mannequins et tout, qui, une fois qu'elles ont un peu de buzz et tout, bah, elles déraillent un peu, tu vois. Moi, c'est vraiment Dieu qui me permet de rester tout le temps focus. Dans le sens où Dieu m'a dit, si vraiment tu veux exceller dans ce domaine-là, si vraiment tu veux que je t'élève dans ce domaine-là, en fait, passe du temps avec moi. Dans le sens où, si par exemple, imaginons demain, j'ai un casting pour défiler pour Louis Vuitton, bah, je vais aller chercher ma validation pour ce défilé-là dans la prière. En fait, il faut que je sois attaché à vraiment que à lui, parce que dans tous les cas, ça, c'est lui qui le donne. Vois. En fait, il peut me le reprendre à tout moment, tu vois. Et ce qui est difficile en vrai, c'est lorsque en fait, tu es dans ce milieu-là et que tu vois des stars, tu vois, tu commences à côtoyer telle personne, telle personne, telle personne que tu idolâtrais auparavant, que tu vois sur les réseaux sociaux, que tu vois à la télé, et à cause de leur fame, à cause de leur buzz, tu peux te dire et tout, imaginons que cette personne-là, elle t'invite, oui, viens nanana, à telle soirée, tu vas vouloir y aller pour pouvoir montrer aux autres que voilà, tu vois, par exemple, genre, je suis avec Cardi B, ou que par exemple, voilà, je suis avec Asap Rocky, etc., nanana, tu vois, snapper pour montrer que tu es une personne importante, et ça, c'est le piège en fait, tu vois. C'est dur, en tant que jeune, surtout, bah, on est exposé, on aime bien, voilà, le m'as-tu vu, etc. et tout, mais c'est dur de rester sage et de juste aller défiler. Et lorsqu'on te propose des soirées ou des extras, même si c'est avec des personnes connues, et bah tu dis non, par exemple, tu vois. Je connais beaucoup de personnes qui ont vendu leurs convictions, parce que vendre son âme au diable, c'est pas forcément signer un papier, hein. Vendre son âme au diable, c'est en fait, c'est adhérer à la morale de ces personnes-là qui adorent un autre Dieu que le tien, tu vois. Par exemple, la marque Rick Owens, par exemple, tu vois. Ouais. Rick Owens, c'est... Franchement, si tu vois même les créateurs, même... En fait, la morale qu'ils expriment à travers leur création, ça vient pas de Dieu. Mais on va te proposer de défiler pour lui, par exemple, et tu vas voir que peut-être que tu vas défiler avec des stars, avec Drake ou Chris Brown, tu vas jamais vouloir rater ça de ta vie, mais il faut que tu le rates pour Dieu, tu vois. Faut que tu n'ailles pas, justement, montrer que tu adhères à leur morale pour Dieu. Et c'est là où vraiment je suis vraiment détaché de ce métier-là. Pourquoi? Parce que je sais que tôt ou tard, ça va bloquer. Je sais que tôt ou tard, avec un exemple, mon agence m'avait demandé de faire un casting pour Diesel Parfum. Ok. Diesel, c'est une marque, franchement, quand tu vois et tous les défilés, quand tu vois et tout les créations, c'est l'immoralité sexuelle, de fou, tu vois. Je suis allé voir sur leur profil, Diesel Parfum, je vois les pubs et tout, c'est, voilà, tu vois, genre garçon et garçon, tu vois, c'est des poses un peu bizarres, tu vois, c'est des photos axées sur les parties intimes, tu vois. Je me dis, même si on te propose 15 000 € pour cette campagne-là, est-ce que réellement, genre, t'es prêt à refuser ça pour Dieu? Et en fait, la question, elle est dure, hein. Souvent, même, t'y penses, tu dis, mais en vrai de vrai, c'est quand même 15 000 €, tu vois. Parce qu'on est tous humains, tu vois, c'est la chair. Mais tu vas devoir rendre des comptes à Dieu, tu vois. Et c'est là où tu te dis, ok, genre, je refuse parce que mon Dieu est plus grand que le mannequinat, tu vois. Et moi, en tout cas, je me bats tous les jours pour vraiment bah, rester droit et surtout, bah, pas juste subir, mais même évangéliser et tout des personnes, etc. Et tout, tu vois. Et c'est pour ça que même sur les réseaux, bah, j'essaie d'en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais même pour ambition de créer une agence de mannequinat à Abidjan. Mais je me suis dit que je peux pas ramener des âmes dans ce milieu-là. En fait, je vais perdre des âmes, j'aurais du sang sur les mains, tu vois. Et je veux pas, tu vois. Donc c'est vraiment, vraiment compliqué au quotidien. Surtout que bah, les gens avec qui tu travailles, ils vont peut-être te prendre pour un fou, c'est ce que la parole dit. Les païens nous verront comme des fous. Ah, De c'est vrai, tu vrai, vois. hein. Franchement, c'est Ils vont vrai. dire, mais t'es un fou, t'as refusé 15 000 € pour Dieu, mais t'es un fou, non, non, non. Frère, je suis pas fou, faut marcher par l'esprit, pas par la chair, tu vois. Si t'es pas chrétien et que t'es pas spirituel, tu peux pas comprendre. Mais t'attends pas à ce que les gens ils comprennent en vrai de vrai, tu vois. C'est ça. Donc c'est un peu Est-ce ça. que tu as, justement, c'est intéressant, est-ce que tu aurais un conseil pour une personne justement qui évolue dans le milieu artistique? Mm. Ça peut être la musique, ça peut être en tant que photographe dans le milieu mondain, si je peux dire ça comme ça, ou je maquille, mais peu importe, dans un milieu artistique qui l'exposerait justement à être soumis à autant de tentations. Mm. Est-ce que tu as un conseil pour cette personne-là? Parce qu'en vrai, tu sais, des fois, tu peux avoir des baisses de foi ou tu peux être tenté de te compromettre ou Ouais, quoi. c'est Est-ce que ça. tu as un conseil à donner? Faut être prêt à recevoir ce que tu demandes. Il faut être honnête avec toi-même. Et l'honnêteté, c'est la chose qui m'a grave aidé dans un moment où j'étais vraiment. Tu vois, où j'étais en baisse de consécration et tout. C'est le fait de se dire, de vraiment prier, de dire Seigneur et tout. Tu vois, j'arrive pas. J'arrive pas et tout. Souvent, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, etc. et tout. Je sais que tu me demandes, mais souvent, j'ai pas envie. Mhm. Tu vois. Et Dieu, c'est tout ce qu'il demande. En fait,
c'est une relation, en vrai de vrai. Tu peux C'est pas ça. mentir à Dieu. De toute façon, il voit, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il voit réellement ce que tu fais. Il connaît les désirs de ton cœur réellement. C'est lui qui t'a créé, tu vois. Donc, si t'es pas honnête avec lui, en fait, il n'y a pas de relation. Et le fait d'avoir cette maturité-là, de se dire, oui et tout Seigneur, euh, je sais que, ah, si tu me donnes ça, franchement, je sais que je pourrais pas supporter. Je sais que, t'as vu, je vais flancher. Me le donne pas. Et ça, il y a tellement de chrétiens qui sont pas capables de le faire et tout. Tu vois. Mais le fait d'être honnête avec Dieu, même si tu veux ce truc-là, tu sais que ce truc-là va t'apporter du bénéfice, sois honnête avec Dieu en lui disant, Seigneur, je sais que si tu me le donnes là maintenant, si tu me donnes cette fame-là, si tu me donnes cette opportunité-là, je sais que mon cœur ne sera pas assez solide. Je sais que mes fondements et ma relation avec toi n'est pas assez forte pour pas que je retourne dans le monde. Me le donne pas. Parce que mon salut est plus important que cette opportunité-là, tu vois. Amen. Et moi, j'ai eu du mal, vraiment, j'ai eu du mal, en fait, à me livrer comme ça à Dieu. Parce que je me mentais à moi-même, je me disais, non, et tout, je suis prêt, donne-moi et tout. Et je verrai sur le coup, je verrai sur le coup. En fait, je me suis dit, mais en fait, là, t'es en train de rendre ta vie chrétienne difficile, alors que tu peux la rendre facile, tu vois. Mhm. Et quand j'ai commencé à être honnête comme ça avec Dieu, bah, ça s'est fait naturellement. Et maintenant, je m'attends plus à rien. À partir du moment où moi, je fais tout ce qui est de mon possible, tu vois, tout ce que moi je peux faire de ma propre force, de mon possible, je le fais, et que ça marche pas, là je sais que, ah, moi j'ai fait ma part, là maintenant c'est à Dieu de faire la sienne, c'est pas grave, tu vois, je le laisse faire, et le moment venu, il me le donnera, c'est tout, tu vois. Mhm. C'est un peu ça, quoi, mais franchement, c'est vraiment l'honnêteté, être honnête avec Dieu et avec soi-même, Ok. vraiment, c'est trop facile de dériver de nos jours, franchement, c'est trop Ah, facile, franchement. c'est tellement facile et tout. Donc vraiment, prends courage, même pour souvent tu vas voir, telle personne a eu ça, tu sais que tu peux l'avoir et tout, mais c'est ton cœur. L'autre personne, elle est peut-être païenne, elle sait pas ce qu'elle fait, tu vois. Mhm. T'es pas censé te faire influencer par elle, tu vois. On est censé être le sel et la lumière de ce monde, on est censé influencer et impacter, être différent, tu vois. Amen, c'est vrai. Et il faut être différent déjà dans le lieu secret avec nous-mêmes, si on l'est pas, bah, on est juste faux, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais un peu des défis que tu peux rencontrer Mm. dans le monde du mannequinat et tout. Est-ce que, genre, on t'a refusé des opportunités parce que ta foi, justement, rentrait en coalition Mm, mm, avec ça? mm, mm. Pas encore, pas encore, pas encore, parce que les personnes que j'ai rencontrées, en tout cas les jobs que j'ai eus, c'était pas forcément des jobs qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu, tu vois. C'était Ok. pas des jobs où je devais m'exposer, où je devais être nu ou quoi, tu vois, ou des jobs où les créateurs c'était des personnes, voilà, et tout proches du diable ou quoi, tu vois, non, pas de ça. Mais la plus récente expérience que j'ai eue, c'était avec un photographe. Je devais- En fait, je devais faire un shooting photo. Parce qu'en gros, quand tu viens de signer en agence, faut que tu fasses des photos pour que les marques en fait qui vont vouloir te sélectionner pour que tu poses pour leur marque et tout, Ok. et voient en fait à quoi tu ressembles, comment tu poses dans différents thèmes, tu vois. Et ce photographe là, c'est un Américain. Et quand je suis allé prendre la photo, je savais que je devais l'évangéliser. Vraiment, je devais l'évangéliser parce que je me suis dit, bon, Seigneur, quitte à être là, à prendre des photos, faut que je fasse la part et tout, tu vois. Donc, je commence à parler avec lui, tout ça et tout. Il me dit, oui, I'm Christian, I believe in God, nanana. Il commence à me sortir même des versets, tout ça et tout. Je me dis, ok, et tout, genre, le frérot et tout, tu vois, ok. Du coup, je lui demande comment est-ce qu'il a rencontré Dieu, même dans son storytelling et tout. Il me dit, en gros, que vraiment, tu vois, genre, c'est Dieu qui l'a permis de. En fait, là, je me dis, ok, vraiment, le mec, il a des bases solides et tout. Mon Seigneur et tout. Du coup, gloire à Dieu, je suis tombé sur un mec carré, tout ça et tout, tu vois. À un moment donné, on finit et je devais me changer, donc on finit le shooting et tout. Du coup, on devait monter dans l'appartement pour que je me change. Et là, en gros, on commence à parler un peu de relations et tout, sexuelles, en gros, tu vois. Parce que je me suis dit, en gros, dans le monde du mannequinat, il y a beaucoup d'homos, etc. Et tout, tu vois. Je me dis, mais comment est-ce que lui, il a fait pour pas dériver et tout, tu vois. Parce que il me semblait qu'il était homo, tu vois. Donc là, il commence à me dire que selon lui et tout, bah, dès le moment où, en fait, tu fais pas de mal à la personne, en gros, tu peux faire des bails autant de fois que tu veux. Moi, c'est pas grave et tout. Avant ou après le mariage, c'est pas grave. Si la personne elle est consentante, bah tu fais et puis c'est comme ça, c'est la vie. Et là, je me suis dit, mais frérot, qu'est-ce que tu me racontes là, mon gars? Qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, mais non, c'est pas comme ça et tout. Je dis, bah ça c'est selon toi, mais est-ce qu'on est censé vivre selon nos convictions à nous? Après, on est rentré dans un débat. Je lui dis, mais non, Dieu nous dit clairement de fuir l'impudicité. Il ne demande pas de combattre, c'est de fuir. Tu vois, genre vraiment, il nous demande même, genre, si on brûle de plaisir, de même se marier tôt, tu vois, Mhm. pour lui montrer à quel point vraiment c'est un acte qui a trop de puissance. Genre, c'est vraiment un échange d'énergie. Tu peux pas juste faire des bails avec des gens parce qu'ils sont consentants. En plus, il m'a dit, genre, même s'il doit faire des bails, genre, peut-être 400 fois, et bah, il le fera si la personne, elle est consentante. Je dis, bah, non. On a commencé à s'embrouiller. Et là, on est vraiment rentré dans le conflit. Je dis, mais c'est pas possible, tu peux pas penser comme ça et tout, tu vois.
Et peut-être que c'est là où vraiment j'ai pas été sage. Parce que à la base, je suis censé parler de Dieu avec amour. Là, je suis rentré dans le conflit et tout. Ils ont demandé pardon à Dieu parce que peut-être que j'aurais pu mieux faire et tout, tu vois. Mais après ça et tout, il a dit et tout. Il a dit, bon, écoute, Auguste, c'est pas grave et tout. Dans tous les cas, là, de toute façon, je dois y aller et tout. Hein, rentre bien et tout ça et tout. Nanana. Et après, je suis parti là, je me suis dit, mais. Ah ouais, c'est chaud, tu vois. J'ai dit, ah ouais, en fait, c'est chaud, tu vois. Et même et tout, c'est genre dans mon agence de mannequinat et tout. Ils voient et tout, genre le profil et tout, enfin, ils voient le contenu que je poste et tout sur les réseaux, ils voient que je suis proche de Dieu et tout. Je sais que même eux-mêmes, ils se posent des questions, parce que bah, j'ai signé avec eux. Si demain, il y a une campagne pour par exemple, l'OEV ou, je sais pas moi, Prada, et que c'est une campagne où, voilà, faudra que je sois, genre, en caleçon ou je sais pas quoi et tout, nanana, ou que je fasse des poses un peu bizarres, et que je dis non, bah, eux, c'est leur image, tu vois. Je le sens dans mon cœur, qu'à un moment donné, ça va bloquer. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, moi, tout ce que je demande à Dieu, c'est un gros job, tu vois, une grande campagne où je me fais 15-20 000 euros, tu vois. Voilà, laissez-le Et tranquille. après je taille, tu vois, c'est tout, tu vois. Mais franchement, c'est pas évident. En vrai, c'est pas évident parce que tout le système, tu vois, dans le monde de la mode, c'est ça. C'est-à-dire, tu peux pas. Si tu veux même, par exemple, je te prends un exemple, j'ai un pote à moi qui s'appelle Alexandre et tout, qui il voulait aller travailler chez Yves Saint Laurent, tu vois, au siège et tout. Et il m'a dit que, tu vois, genre, déjà là-bas, si t'es hétéro, c'est mort, tu vois. C'est soit, t'as vu, genre, pour avoir des jobs, tu passes sous la table. Et c'est vraiment vrai, c'est pas des histoires, hein. C'est vraiment ce qui se passe, tu vois. Il y a des personnes, tu vois, qui, tu vas les voir, ils vont durer archi longtemps dans la mode. Tu vois, je prends par exemple Naomi Campbell. Naomi Campbell, elle fait des trucs de fou, tu vois. Les gens, ils savent pas, mais elle fait des trucs de fou. Yves Saint Laurent, c'était un pédophile, tu vois. Il a fait des trucs de fou, mais c'est une figure française. Du coup, bah forcément, bah, ça va montrer que les bons côtés. Mais quand tu regardes vraiment l'historique d'Yves Saint Laurent, c'est chaud. En fait, les personnes pour qui on veut porter ces marques-là, elles n'avaient pas une bonne morale de base. Tu vois, la marque, elle est fondée sur une mauvaise morale, une morale qui va à l'encontre de celle de Dieu. Et c'est plein de choses comme ça, tu vois. Si moi, demain, je défile pour Balenciaga et que je fais une campagne, le fait d'avoir accepté de défiler pour eux et de porter leurs avis, ça veut dire qu'en fait, je suis d'accord avec le message qu'ils véhiculent, tu vois. Et ça, c'est dans le monde spirituel, c'est gros en vrai de vrai. Dans le monde physique, tu vas dire, oh, mais il a défilé pour Balenciaga et tout, nan, nan, tellement il est partout. Tu vas te filmer, voilà, les gars, j'ai réussi, nan, 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 ouais, j'ai pris mes sous. Mais tu vas devoir rendre des comptes à Dieu, tu vois. C'est ça, genre, ne pas renier Dieu devant les hommes et devant le monde. C'est ça, c'est de dire non, peu importe la somme d'argent, tu vois. C'est ça. Mais c'est dur, C'est dur, hein. c'est dur. Et Surtout quand tu viens d'en bas. c'est ça. Et c'est pour ça que Dieu aussi dit que ça sera plus dur justement à un pauvre de rentrer, excusez-moi, à un riche de rentrer dans le royaume qu'à un pauvre, tu vois, parce qu'il y a tellement. Et aussi Jésus rajoute en disant que tu ne peux pas servir deux maîtres, soit maman ou soit maman qui est aussi la divinité qui, en tout cas, qui est rattachée à l'argent et Dieu en fait, tout simplement, parce que C'est ça. aujourd'hui c'est l'argent qui dirige ce régit monde, ce monde, tu vois. Ah. Et tout est monétaire, tout est monétisable. Ouais. C'est pas facile, mon frère. C'est pas facile, hein, je te On promets. va prier pour toi. On va prier pour toi que Dieu te fortifie. Fortifie quoi. Parce que là, non, c'est trop chaud, franchement. T'as vu, vraiment, c'est chaud. Et même, tu vois, genre ma tante et tout, Denise là, elle carrément, du temps, elle priait pour pas que je réussisse dans le mannequinat. Elle priait de fou. Intercéder fort. Elle a dit, ouais, et tout, tu vois, genre dans ce monde-là. Ouais, elle a raison, tu vois. Mais après, j'ai dû lui expliquer qu'il y avait différents domaines. Il y avait le mannequinat, genre défilé, etc. et tout. Il y avait tout ce qui est e-commerce. Et il y avait les campagnes, tu vois. Donc tout ce qui est e-commerce, c'est par exemple les gens qui sont sur JD Sport, Adidas, tu vois. Ça, tu vois, c'est pas forcément mauvais, tu vois. Ce qui est mauvais, c'est quand tu commences vraiment à être dans ce milieu-là. Tu vois, en fait, le chemin le plus facile pour te perdre, c'est le chemin des campagnes. Tout mannequin veut faire des campagnes. Parce qu'une campagne, c'est ce qui paye le plus. Quand tu défiles pour Louis Vuitton ou quoi, si t'es pas un mannequin connu, tu prends grand max 1000 euros ou 3000 euros, on va dire, tu vois. Ou sinon, même, tu vois, quand t'es un nouveau visage, un new face, comme ils appellent, c'est 300, 400 euros, tu vois. Ce qui paye le plus, c'est les campagnes et les sites e-commerce. Tous les mannequins que tu vois sur Zara, ils sont payés minimum 7000 euros, tu vois. C'est énorme. Hein. Ouais, c'est énorme. Et tous les gens que tu vois, par exemple, sur des bus, à Opéra, sur des grandes vitrines, ils sont payés vraiment cher, tu vois. Genre peut-être 15, 20 000 euros, 30 000 euros, tu vois. Et plus t'es connu, bah, plus t'es payé plus. Tu montes plus. Exactement, tu vois. Mais les campagnes, c'est ce que tout mannequin cherche. Mais quand tu veux faire les campagnes, t'as 200 mannequins qui veulent faire cette campagne-là, et il n'y a qu'une place. Waouh, tu vois. Donc, il y aura des castings. Soit tu vas pas être pris parce que bah, t'as pas le profil, dans ce cas-là, éliminé. Soit tu vas pas être pris parce qu'il y aura des stars
du coup, bah, éliminé. Soit vraiment, tu peux être pris, mais à quel prix, tu vois. Mhm. C'est ça, en fait, tu vois. Et il y a des mannequins qu'on voit exposer, oui, voilà, lui, c'est une star, il est connu, nan, nan. Mais tu sais pas ce qu'ils ont fait, tu vois. Et c'est des choses qui existent vraiment. Vraiment, si vraiment je te raconte des choses, je sais pas si je peux raconter ici, tu vois, mais. Non, on parlait trop bien, on va garder. Tu vois, mais genre, par exemple, genre même des PDG de grandes filiales, tu vois. Des Mhm. PDG de grandes filiales, des soirées un peu, tu vois, un peu chelou, tu vois. Mhm. C'est. Les gens, ils se travestissent, tu vois, des figures, tu pourras même pas t'imaginer que ce DG-là, il fait ça, tu vas dire, mais c'est un fou, tu vois. Mhm. Ah, c'est pas un fou, c'est prêt à payer. On vit dans un monde qui est dirigé par Satan, malheureusement, tu vois. Prendre de ce monde, c'est ça. Voilà. Si tu veux être exposé, faut que tu aies une certaine morale, faut que Mhm. tu sois dans une catégorie de personnes, tu vois. Si on voit que ta mentalité, elle est pas trop là, bah, ils vont juste t'exclure, tu vois, simplement. C'est ça. En C'est chaud. tout cas, merci mon frère. Je C'est t'en la prie. sincérité, hein. Ah, c'est Ça fait normal. du bien aussi entendre et tout. Ah, Tu sais, souvent, on est là, on ignore sur plein de choses. En fait, vraiment, le but de cette émission-là, c'est vraiment aussi de prendre en connaissance et de mettre la lumière sur les choses qu'on ignore, qu'on ne connaît pas, mm, simplement mm, aussi, tu vois. Et là, je voulais juste parler aussi de l'aspect spirituel. Est-ce que ça mm, t'est déjà arrivé de prêcher aux gens, en tout cas que Dieu parle aux gens à travers toi, mm, mais toi-même, tu es dans une saison où entre guillemets, Dieu ne te parle pas. Est-ce que tu as déjà mm. vécu ça? Ouais, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé plein de fois, tu vois, plein de fois où, bah, en fait, je priais euh, par rapport à des incompréhensions, tu vois. C'est surtout des fois où, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je vais toujours, en gros, en fait, tant que j'ai pas fait tout ce que je peux faire moi-même, Mhm, genre, je vais pas aller déranger Dieu ou quoi, tu vois. Enfin, mhm, en gros, souvent, on va demander, oui, mais Dieu, pourquoi ça marche pas alors qu'on n'a pas tout fait? D'abord, je vais toujours m'assurer d'avoir tout fait, tout ce que je peux faire en mon pouvoir. Si je l'ai fait que ça marche pas, là, je vais aller voir Dieu. Et à un moment donné, c'était ça. Je dis, mais Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout. Pourquoi tu me reprends pas, etc. et tout, tu vois. Et sachant que le temps de réponse de Dieu peut être long, en mois, en années, et tu vois. Genre, je me précipite pas, mais souvent, je suis un peu frustré, tu vois, la vérité. mhm. Je suis un peu frustré et tout. Et je vois que bah, Dieu, il répond aux autres, tu vois. Il me parle et tout, etc. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir de proximité avec lui, Mhm. tu vois. Et ça, c'est un piège parce que, en fait, on ne vit pas notre vie chrétienne selon notre mood, tu vois. Mhm. La parole, elle est claire. Et c'est là où vraiment la parole elle fait son entrée, tu vois. Parce que on n'a pas tous envie de lire la Bible tout le temps, tu vois. Mais faut qu'on comprenne que c'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est vraiment ce qui se passe. Même si notre mood, genre, n'est pas ne, genre, nous représente pas, tu vois, genre, à ce moment-là, c'est c'est juste ce qui est écrit dans la Bible. Quand la parole C'est dit que ça. Dieu il est omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est-à-dire que même si je prie et que je ne sens pas le Saint-Esprit, il est quand même là, Mhm. tu vois. Il va pas être là, peut-être que je vais vivre, je sais pas moi, 100 ans, tu vois. Il sera peut-être pas là, genre, tous les 100 ans. Tu vois, tous les moments que je passerai avec lui dans la prière, il y a des moments où je le sentirai plus que d'autres, il y a des moments où je le sentirai pas, mais c'est pas parce que je le sens pas que Dieu il est pas là, tu vois. C'est ça. Et ça revient en fait à ce truc-là de se dire que peu importe ce que tu ressens, ce que tu ne ressens pas, fais juste ce que Dieu te demande de faire. Amen. Point. C'est ça. Tu vois. Et ça, c'est dur à accepter parce qu'en vrai, on est des enfants, on est capricieux, Mhm. voilà et tout. Surtout bah, quand on voit que d'autres frères, par exemple, bah, ils vivent une vie chrétienne, tu vois, qu'il est actif, qu'il est si. Tu te dis, ah, mais Seigneur, moi j'aimerais être aussi comme ça. Pourquoi et tout? Pourquoi quand je prie ça marche pas? Souvent tu as prié, tu auras même l'impression de parler dans le vent. Ça, c'est ton impression, Mhm. tu vois. Fais juste ce que Dieu il te demande. Prie, livre-toi. Sois même énervé, sois même en colère contre lui. Si tu l'es contre lui, au moins tu vas tout lui déverser. C'est tout ce qu'il demande, tu Mhm. vois. Mais si Dieu il nous donnait tous les jours ce qu'on voulait, on n'allait pas être rassasié, tu C'est vois. ça. C'est vraiment ça, tu vois. Et à un moment donné, j'ai vécu une expérience spirituelle un peu dans un moment de sécheresse et tout. C'est que dans cette période-là, je faisais beaucoup de cauchemars, tu vois. Je faisais Mhm. beaucoup de cauchemars et tout. Et moi, dès que je fais des cauchemars, bah, je me lève et je prie. Que ce soit en langue, prière de combat et tout, je prie, je prie, je prie. Et moi, dans ma famille, tout le monde prie, mais chez moi, en tout cas, je vis avec ma mère et ma sœur. Et c'est un peu moi qui dirige, on va dire, l'activité spirituelle de la maison. Si je prie pas, elle prie pas, tu vois. Mhm. Et à un moment donné, c'est quoi? C'est que dans mon rêve, je suis au salon. Et pendant que je suis au salon et tout, c'est comme si, genre, d'un coup, les lumières, elles s'éteignent. Et en fait, je sens comme s'il y a un esprit en haut de moi, tu vois. Wow. Et genre, je le vois pas, mais je le vois. Mais je le vois pas physiquement, mais je sais qu'il est là, tu vois. Mhm. Et en gros, mon cœur commence à battre et tout. Je savais qu'il était venu là pour m'abattre vraiment, tu vois. Donc je Mhm. me lève, je saute du canapé et tout. Je réveille ma mère, je fais maman, maman, il te lève-toi, s'il te plaît, maman, lève-toi, lève-toi, lève-toi et tout. Je vois, elle se lève pas. Je vais dans ma chambre. Quand je vais dans ma chambre,
À un moment donné, je trébuche. Et quand je tombe, je suis comme ça et tout, tu vois. Je suis comme ça et tout, et je sens vraiment que l'esprit, il est vraiment là pour me tuer, tu vois. Et à un moment donné, je commence à dire et tout, genre, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute autorité de ce monde. Et plus je commence à le dire, plus je commence à dire, plus je commence à me rendre compte que, en fait, je commence à réaliser vraiment que la phrase, elle est vraie. Et plus je commence à réaliser que la phrase, elle est vraie, plus je commence à prendre confiance. Et plus je prends confiance, plus je commence à me lever, plus je commence à prendre assurance, et plus je commence vraiment, tu vois, genre à vraiment combattre et tout, tu vois. Amen. Et une fois que vraiment je commence à me lever en prière, là, l'esprit il part, tu vois. Et genre plus tard et tout, je demande au Seigneur et tout, je lui dis, mais Seigneur, pourquoi quand j'ai réveillé ma mère et tout, elle s'est pas réveillée? Il m'a dit parce que sa vie spirituelle est morte. C'est pour ça que quand tu l'as réveillée, elle ne s'est pas réveillée, que sa vie spirituelle dépendait de moi, tu vois. Et en tout cas, j'aimerais dire à vous qui nous regardez, je vous promets que souvent, on est trop focalisé sur nous. Mais ce qui va nous pousser à être plus fort, ce qui va nous rendre plus fort, c'est les épreuves des autres. Moi, toute l'année 2024, jusqu'à maintenant, ce qui m'a rendu plus fort, c'est de combattre pour les autres. C'est de faire l'œuvre de Dieu pour la vie des autres, tu vois. Que ce soit ma mère, que ce soit ma soeur, que ce soit mon ex-copine et tout, etc. C'était vraiment ça, tu vois. Et j'ai vécu, on va dire, plusieurs drames et tout. J'ai vécu, en 2004, j'ai vécu 3 décès. Là, récemment, j'ai vécu le décès de mon frère et de mon grand-père. C'était dur, c'était dur, c'était dur. Mais ce qui m'a fait tenir, c'est de savoir que ma mère, elle était plus faible spirituellement que moi. Et que si moi-même, tu vois, genre le seul visage de la maison qui prie, genre j'étais affaibli, bah là, en fait, la famille, elle était morte et tout, tu vois. Et c'est ce qui m'a poussé à serrer les dents, à vraiment, tu vois, genre être debout et tout, tu vois. Et ça, les gens, ils ne voient pas forcément, tu vois, ils voient juste et tout, voilà, lui, il est mannequin, voilà, il fait sa vie, il est bien. Mais Il y a les combats derrière. chaque personne a des combats. Même le mec que tu vois qui sourit, etc. Et tout, non, ils vivent des choses de fou, on vit des choses de fou, en fait, en privé, et on se rend pas compte, tu vois. C'est ça. Mais c'est vraiment la difficulté des autres, le fait d'aider les autres qui va te rendre déjà plus patient, qui va te rendre plus fort, qui va te rendre plus spirituel, et qui va vraiment faire en sorte que genre, le sacrifice que tu fais pour les autres bah, va vraiment t'élever en vrai de vrai, tu vois. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est que c'est comme l'entraînement dans le sport, le foot, le basket, le tennis. Plus tu t'entraînes dans la difficulté, plus quand tu vis la difficulté le jour du match, bah t'es fort. C'est ça. Et bah c'est pareil, vraiment il n'y a pas de secret. La vérité, moi je suis grave un fainéant de base, t'as vu. J'aime pas prier, j'ai la flemme de tout et tout, non. Mais quand tu vois qu'en fait t'as pas le choix parce que les personnes que t'aimes sont attaquées, tu dis que mais en fait, mais qui va m'aider? Bah personne, t'es tout seul, t'es avec Dieu. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, t'es tout seul. Et quand tu vois qu'en fait t'es au pied du mur et que t'as pas le choix, c'est là où tu fais bien les choses, tu vois. Mais faut pas attendre aussi d'être au pied du mur. C'est Tu vois, ça. t'as capté, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé, quoi. Ok, merci mon frère, parce que Je t'en c'est prie. important de la rappeler. Il y a vraiment une réalité spirituelle. Et en fait, on vit dans un monde, justement, on dit, ben, le prince de ce monde, donc il y a vraiment des combats spirituels, des choses à voir. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'on va tenir? C'est justement l'ancrage qu'on a en Christ. Cette connaissance de la parole qui est inscrite dans ton cœur. Il y a cette parabole du semeur qui me vient en tête, mais vraiment, c'est celui qui bâtit sa maison sur le rocher, celui qui quand il reçoit la parole, la grave dans son cœur et la garde près de lui. Celui-là est un homme prudent selon Dieu. Donc vraiment, c'est ce principe-là de vraiment lire la parole, l'appliquer. Et quand on vient des moments comme le frère vient de vivre, et ben c'est dans ces moments-là où tu déclares les choses, c'est des versets. La parole est une épée. Tu vois, Tellement. donc c'est ça, vraiment prier, 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 lire la parole, vraiment la manger, la vivre. C'est ça, en fait, c'est ta nourriture. Tu te nourris de la parole. Et ça, c'est ma soeur Salomé qui a dit ça. C'est la parole est une nourriture qu'on doit manger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, toi, Salomé. Donc, voilà. Dingue. En tout cas, merci mon frère. Waouh, Frère. c'est fort. Est-ce que tu as un verset que tu aimes te réciter, ou est-ce que chaque saison tu as un nouveau verset? En tout cas, le verset, si je peux dire mon verset préféré, c'est Ecclésiaste 12. Tu vois, j'aime bien le dire avec mes mots. Le verset il dit: Jeune homme, livre ton cœur au désir de ce monde. Euh, En gros, si je peux dire, c'est fais ce que tu veux, tu vois. Fais ce que tu veux. Si tu vas aller en soirée, va en soirée. Si tu veux aller voler, va voler. Si tu veux aller faire des bails avec des filles, va faire des trucs avec des filles, etc. Tout, nanana. Mais sache que au jugement dernier, tu rendras des comptes à Dieu. En fait, ce verset-là, il m'a un peu effrayé au début, mais c'est un verset qui retentissait toutes les fois où je voulais poser des actes qui étaient contraires à ceux de Dieu. Ce verset-là, il me revenait en tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jeune homme, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais sache que dans les temps de la fin,
tu rendras des comptes à Dieu. La parole va dire que Dieu va juger toutes nos pensées, nos actes, nos paroles. En fait, je me suis dit, mais genre, une pensée, ça va trop vite. Même souvent, tu veux pas, et bah, sans faire exprès, tu t'y penses. Et il y en a certains qui vivent pendant 70 ans, 80 ans. T'imagines 80 ans, chaque pensée que tu as eue, chaque millième de seconde, en vivant dans le monde, tu vois. En fait, c'est là où tu te rends compte que Dieu veut qu'on atteigne un niveau de sainteté. Nous-mêmes, on n'en a même pas conscience et tout, tu vois. Ça fait que en fait, je me dis que genre, chaque jour, chaque jour, c'est un combat spirituel. Tu sais, il y en a qui vont dire que le combat spirituel, c'est la nuit, c'est quand tu combats, quand tu pries. Non. Le combat spirituel, c'est tous les jours. Lutter pour pas avoir des pensées sexuelles. Lutter pour pas mentir. Lutter contre la colère. Lutter pour pas rendre le mal par le mal. Lutter pour ne pas juger, pour ne pas calomnier. Tout ça, c'est le combat spirituel. On le vit tous les jours. En tout cas, les chrétiens qui sont vraiment, tu vois, genre disciples et qui vraiment marchent selon la parole de Dieu et qui vraiment luttent pour vraiment faire ce que Dieu il dit, ils vivent le combat spirituel tous les jours. T'as vu, tous les jours. Même si t'es fatigué, oui, ça y est, j'en ai marre, j'ai envie de craquer. Va craquer, va. Tu vas rendre des comptes à Dieu pour ça. Tu vois. Là, on parle d'un homme. Et hier, je regardais un film qui s'appelle Jésus l'enquête. C'est une famille et tout, genre américaine dans les années 70. T'avais un garçon, un monsieur, qui voyait sa femme en fait donner sa vie à Christ. Tu vois. Sa femme, elle était évangélisée par une femme qui est allée dans un restaurant où eux ils mangeaient. Et leur fille en fait s'est étouffée. Et cette dame-là, elle était infirmière. C'était une noire et tout, tu vois. Donc elle est venue, elle a tapé le dos de la fille et la fille était sauvée. Et du coup, la femme du monsieur, elle a dit mais madame et tout, merci et tout pour ce que vous avez fait. Elle a fait c'est pas moi, c'est Jésus. Parce qu'à la base, je devais même pas venir manger là, mais l'esprit m'a poussé à venir ici. Waouh, l'obéissance à l'esprit. Tellement. Ça aussi, il faut en parler. En fait, l'épisode peut durer tellement. On va refaire les Mais tu vois, genre, après ça et tout, genre, le mari, en fait, il était athée. Et au fur et à mesure qu'en fait, ils avançaient, la femme, elle était intriguée parce que la dame, elle avait dit, et elle a commencé à aller voir la dame de plus en plus. Donc la dame, elle a commencé à approcher la parole. Elle a commencé à intégrer son église. Et le mari commence à devenir jaloux de Jésus, tu vois. Il lui dit, mais c'est pas possible, Jésus n'existe pas. Et en fait, il a commencé à se lancer dans une quête. Il allait voir des scientifiques, des médecins du corps, etc. et tout, des spécialistes et tout, pour prouver que en fait, Jésus, en fait, c'est une fraude, tu vois. Et à un moment donné, il est parti voir une psychologue. Et la psychologue, elle a soutenu le fait que Jésus était vraiment mort à la croix. Et elle lui a dit, monsieur, est-ce que vous savez le point commun qu'ont tous les athées, tous les grands athéistes et tout, qui ont voulu prouver que Jésus n'existait pas? Elle a dit que c'était tous ces hommes-là, ils avaient un problème d'amour paternel, tu vois. Et lui, pareil, il avait un problème d'amour paternel. Et à un moment donné, il est parti voir un monsieur qui était genre médecin du corps et tout. Et il a en fait prouvé par A plus B que lorsque ces gens-là ont frappé Jésus, c'était tellement horrible. En fait, c'est là où tu te rends compte que le sacrifice que Jésus a fait, et en fait, lui, il n'arrivait pas à comprendre que pourquoi est-ce que cet homme-là, pourquoi est-ce qu'il paierait le prix? Pourquoi, genre, tu vois? Et le médecin, il lui a dit l'amour. Genre l'amour. Et c'était souvent, moi, avant, je comprenais pas. Oui, ok, Jésus, il est mort à la croix. Il est mort, ok, il a fait ci, il a fait ça, mais pourquoi, genre? Pourquoi il a fait ça en vrai? C'était quoi son but, tu vois? Et lorsque tu te rends compte réellement que, à cause de tes péchés, en fait, il a payé le prix. Tu sais combien d'hommes pourraient même pas prendre un coup de poing dans le visage juste pour toi, genre? C'est ça. Il s'est fait frapper. La parole va dire que on ne savait même pas si c'était un homme ou une femme, tellement son visage était défiguré, genre, tu vois. Et il a payé le prix pour nous. Il a payé le prix. Et là, il nous demande de payer le prix aussi, genre, dans le monde dans lequel on vit. Parce que tout ce que ce monde-là a à nous offrir n'est rien par rapport à ce que le ciel a à nous offrir. Amen. En vrai de vrai, t'as vu, c'est dur. On va pas se mentir et tout, on est jeunes, c'est dur. T'as vu, tous les jours c'est dur, on combat, que ce soit par rapport aux filles, que ce soit par rapport au comportement, que ce soit par rapport à notre cœur. T'as vu, c'est dur. Mais c'est tout ce que Dieu nous demande, t'as vu, de faire. À un moment donné, là, on avance et tout. Et quand tu regardes les infos, tu vois l'euro numérique, tu vois et tout, le prince de l'Arabie Saoudite qui a pour projet de construire 10 villes à base d'IA sur le mont Sinaï, tu vois. Tu vois qu'en fait, on commence à arriver dans les temps où le sacrifice que Dieu nous demande, il sera plus dans les comportements, dans les attitudes, ça sera un sacrifice humain. C'est ça. On va commencer à devoir payer le prix, genre physiquement, tu vois. Et il y a tellement de personnes qui sont loin de tout ça. Et en fait, Jésus, il veut juste trouver une personne qui prêche la parole, qui paye le prix,
tu vois, moi, quand j'ai perdu mon frère, Dieu m'avait 3 fois d'affilée euh, mis des versets à cœur pour lui. 3 fois d'affilée. J'ai pas obéi, tu vois. Et quand mon frère, il est mort, j'ai tellement pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et Dieu seul sait, mes amis sont témoins. J'ai pleuré, j'étais inconsolable. Et Dieu m'a dit, voilà pourquoi j'ai besoin que tu sois obéissant à ma parole, parce qu'il y a des gens qu'il faut sauver. Il y a des gens comme ça qu'il faut sauver, tu vois. Et c'est dur, en fait, quand t'as pas la révélation, mais quand tu la vis vraiment au sens propre du terme, tu te rends compte qu'en fait, chaque âme qui est perdue à Dieu, en fait, il est vraiment triste. Et tu vois, genre, il y a le verset qui parle de lorsqu'une brebis, en fait, s'éloigne du groupe, il laisse les 99 autres pour aller la récupérer. Une seule. Chaque âme compte à Christ. Et je l'ai réalisé le jour où ma copine, en fait, elle s'était baptisée. Et elle a vécu une activité spirituelle de fou, des combats spirituels de fou, vraiment. C'est vraiment dingue, tu vois. Lorsqu'elle s'est baptisée, en fait, quand je me suis rappelé de tout le chemin qu'on a parcouru, genre du moment où je l'ai rencontrée jusqu'au moment où elle s'est baptisée, la joie que j'avais dans mon cœur, je me suis dit, mais pour chaque âme qui gagne à Christ, c'est aussi ça que Jésus ressent réellement, tu vois. Et c'est là tu vois l'importance et l'amour, en fait, pour les âmes. En fait, c'est pas du fait que le mec, il nous aime vraiment, tu vois, genre, il ment pas, tu vois. Et il veut juste que, en fait, on soit au service des autres. Il veut juste qu'on paye le prix pour la vie des autres. Et cet autre-là qui sera sauvé paiera le prix pour une autre personne. C'est ça. Ainsi de suite, tu vois. C'est ça. C'est En ça, fait, quoi. c'est important parce que tu sais, souvent, quand on donne une vie à Christ, on regarde que nous-mêmes, que notre vie chrétienne. En vérité, même les dons que Dieu met en toi, c'est pas pour toi, en fait. C'est pour toi. que tu mettes au service des autres, en fait, de vrai. Peut-être à ça. travers ton don, parce que tu chantes bien, parce que tu danses bien, ou parce que tu fais quelque chose. Toi, tu as un plus. Et bien, ce plus-là va permettre justement à ce que tu puisses utiliser les autres. Imagine, tu as le don de prophétie, mais tu prophétises que sur ta propre C'est la vie. vie. Ça sert à rien. Le don de prophétie, il n'est pas pour toi. Et justement, pas pour pour que tu toi. puisses encourager les autres, il est pour toi, tu vois. C'est ça, Donc, ça veut c'est dire ça. que tout ce qu'on a, tout ce qu'on reçoit, c'est pas pour nous, c'est à Dieu. Et même, c'est pas ton don, c'est quelque chose que Dieu t'a donné, mais ça lui appartient. Tu vois. Et ça veut dire que des fois, on veut s'accaparer. Oui, moi, je prophétise. Ouais, C'est pas bon, toi c'est qui vrai, c'est pas prophétise, vrai. c'est C'est Dieu qui utilise, ouais. l'esprit de Dieu qui est en toi qui prophétise. Ah Tu ouais, vois, c'est donc ça. c'est vraiment, on est là pour servir les autres. Jésus, quand il est venu, il s'est lui-même fait serviteur. Tu vois. Et ça nous aussi, bah, justement, comme on veut lui ressembler, on est dans cette démarche-là de vouloir être comme lui, c'est à nous aussi de servir en retour. Ce qu'on a donné, ce qu'on a reçu, aussi le redonner, tu vois, et avec C'est cœur. ça. Et ne pas être jaloux ou jalouser d'autres parce que lui a tel don, toi t'as pas reçu tel don. Dieu donne. T'as vu, on a le même esprit qui est en nous qui donne. Tu vois, diversité de dons, il y a une diversité de dons, mais avec le même esprit. Et que cet esprit ne se contredit pas. Si lui il a reçu ça, toi tu vas forcément recevoir quelque chose que lui il n'a pas. Et peut-être que son manque qu'il a lui, bah, peut-être toi tu vas le combler, tu vois, et vice versa, tu vois. Donc c'est vraiment évoluer dans cet amour-là, tu vois. Tu sais, des fois on est trop entre nous chrétiens, on veut pas forcément, tu vois, on regarde lui, l'autre. Ouais. Non, même pour les églises, tu vois, telle église, c'est l'église et tout, mais on est frères. On est frères et sœurs, tu vois, mais on aime trop tellement se diviser, se tirer dessus. Et c'est vraiment cet aspect amour, et j'ai bien aimé parce que tu as vraiment, en tout cas, fait un zoom dessus, sur un focus sur vraiment l'amour de Dieu. En vrai, c'est la folie, en fait. Des gens qui t'insultent, qui te traitent, et toi, à la fin, cloué sous une croix, tu te dis, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait c'est dingue parce que là, clairement, je vivais. En fait, là, je suis en train de vivre la même chose. En fait, genre, je suis là, en tout cas, actuellement, là, je suis dans une épreuve où Dieu me demande d'être long à la colère. Tu vois. Et t'as vu, il y a des personnes qui sont colériques pour rien. Tu vois, voilà, tu vois. Mais il y a des personnes qui sont poussées à bout. Tu vois. Et là, je fais face, en fait, à une épreuve où j'ai toutes les raisons de mettre en colère parce que ma colère, elle est légitime, tu vois. Mais Dieu me demande de ne pas d'être long à la colère, de ne pas être un insensé, tu vois. Et je sais que, en fait, c'est dur parce qu'en vrai, j'arrive pas. Parce que la personne qui m'énerve, en fait, c'est ma soeur. On a tous des frères et sœurs et tout, tu vois. Elle me pousse tellement à bout que, tu vois, genre, souvent et tout, je suis là. Tu sais, genre, quand je commence à rigoler, genre, d'antagoniste et tout. Je rigole et tout, je me dis, mais c'est dingue, tu vois. Mais Dieu me demande d'être patient. Et vraiment, ce que tu as dit, genre, car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est que je sais que là où elle est spirituellement et tout, c'est là où moi j'étais avant. J'aurais voulu que quelqu'un ait cette patience-là envers moi, tu vois. Je sais que je dois le faire, mais c'est dur. J'ai pas envie. Mais c'est pas pour elle que je le fais, c'est pour Dieu, tu vois. Amen. Et c'est vraiment pour dire à quelqu'un, peu importe ce qu'on te fait, en vrai de vrai, ces personnes-là qui te font du mal, soit ne connaissent pas Dieu, soit n'ont pas eu de révélation avec Dieu. Toi, tu connais Dieu. C'est-à-dire que l'acte que toi tu vas poser, il va compter double.
Tu vois, parce que toi, tu as la connaissance, tu as la révélation. Ce que toi, tu poses vis-à-vis d'une personne qui ne connaît pas Dieu, ça comptera double, tu vois. Donc, même si ça fait mal, et Dieu seul sait, hein, vraiment, comment j'attrape mon cœur. Même si c'est dur, frère, attrape ton cœur, la vérité. Parce que l'acte que tu vas poser, tu peux égarer une âme à Dieu. Et Dieu, il est clair, hein, lorsqu'une brebis s'égare, il laisse les 99 autres pour aller la récupérer. C'est-à-dire que si tu égares une brebis à cause de ta bouche, à cause de tes actes, sachant que tu es chrétien et que tu sais ce que tu fais, tu auras du sang sur les mains. Vraiment. Donc, c'est vraiment, tu vois, genre un message de persévérance et de patience. Parce que si on aura beau parler de Dieu et tout comme ça, voilà, parler que des bons côtés, la vérité c'est que quand on se trouve dans les épreuves, souvent on n'a pas envie. On n'a pas envie et tout. Souvent on a envie d'être en colère parce que voilà, tu vois, souvent c'est dur. On se dit, mais en fait, comment. Et c'est là tu vois que ce que Dieu il a fait, en fait, c'est pas possible de faire pareil. Tu vois, en fait, T'as vu? C'est là. si t'as pas l'esprit, C'est ça. c'est dur de fou, tu vois. Mais chaque épreuve que tu vas passer comme ça, plus c'est dur de pardonner, plus si tu pardonnes, tu auras ta grâce. Moi, là, il y a une grâce que j'attends là. J'ai dit à Dieu, t'es là ce que tu me fais passer. Ah, c'est compliqué. Là, il y a mon alternance à trouver à la rentrée là, c'est bientôt. Il y a Mister Côte d'Ivoire que je passe. Il me faut la victoire parce que Dieu sait ce que je vais faire pour lui si j'ai cette victoire-là. Il y a aussi le mannequinat qui va commencer. Il faut que je fasse une bonne saison, tu vois, pour les finances, pour ci, pour ça et tout. Je sais que, comme de par hasard, là, il me met dans une épreuve tellement difficile, mais j'en ai conscience, hein. Mais j'ai quand même pas envie, j'ai quand même pas envie de faire ce qu'il me demande. Je sais qu'il faut que je le fasse, frère. Amen. J'ai ce verset qui monte dans mon cœur qui dit qu'en vrai, tu sais, des fois, on vit dans quelque chose qui est compliqué pour nous, mais Dieu nous demande de regarder vers l'avant parce que la gloire qui va venir là sera incroyable. Tu vois, donc tu vis dans ta saison où tu marches comme David dans la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu est avec toi et sa présence t'environne, tu vois. Il te sert comme bouclier, tu vois. Donc vraiment que le Seigneur puisse te fortifier et que tu puisses continuer à traverser cette vallée-là, tu vois. David ne s'est pas arrêté dans la vallée, mais il a continué à marcher, à avancer avec la confiance qu'il avait en Dieu. David n'a pas dit que c'était, peut-être qu'il avait peur et peut-être que c'était dur pour lui aussi, tu vois. Mais il s'est accroché à Dieu, il a regardé droit fixé sur lui et il est allé, tu vois. Et mon frère, vraiment, j'aimerais bien finir. C'est tellement complet, mais je pense qu'on va refaire un deuxième épisode parce que c'était tellement incroyable. Il y a trop de choses à dire, vraiment, il y a tellement à dire, mon frère. Et j'aimerais bien finir peut-être sur cette parole d'encouragement et peut-être même en prière, justement, prier pour ces personnes-là, justement, qui ont du mal simplement à gérer leurs émotions, à se maîtriser. Et même, tu sais, des fois. Entre guillemets, on peut se croire légitime de s'énerver ou de se mettre en colère, mais le Seigneur nous demande de pardonner et d'aimer, et d'être lent à la colère. Et il nous demande de manifester cet amour-là, cet amour qui dit que, l'amour qui pardonne tout simplement. Et c'est dur, des fois t'as pas envie de pardonner. Tu vois, mais Seigneur, oui, il m'a tapé, mais je lui ai rien fait, t'as envie de rendre la chose parce que tu t'as rien fait en fait, on t'a frappé pour rien, tu vois. Et Dieu te dit non, tu vois. Ne pas manifester ça comme ça. Et comme tu as dit, en vrai, c'est pas parce que c'est le seul chrétien de la vie de cette personne-là qu'elle va jamais rencontrer. Donc, si tu. C'est fort ce que tu dis. Hein. Tu es le seul chrétien de sa vie, maintenant tu la frappes. Et toute sa vie, alors, elle va pas rencontrer d'autres chrétiens, mais elle va retenir qu'un chrétien, quand tu frappes, il te frappe aussi en retour. Tu vois, non. Tu vois, nous, on est venu apporter ce message qui est différent, ce message d'amour et de paix. Donc, vraiment, on peut prendre un temps pour prier pour ces personnes-là. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel, Seigneur, je remets Père éternel, toutes ces personnes-là, Père éternel, qui ont du mal, qui combattent pour chaque personne qui ressent de la colère, Seigneur. Vraiment, cet esprit de Dieu, venir toucher les cœurs déliés, Père éternel, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens-leur en aide, Seigneur. Ta parole déclare, mon Dieu, moi, que notre parole a le pouvoir, Seigneur, de la vie et de la mort, Seigneur. Je déclare dans leur vie, Seigneur, que tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair, réellement, Père mon Dieu, mon roi, Seigneur. Agis puissamment, Père mon Dieu, mon roi, Seigneur. Puisse-t-il, Père mon Dieu, mon roi, vraiment connaître cette révélation-là que j'ai pu ressentir, Seigneur. Cet amour-là pour les âmes et pour les autres, Père mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ta parole déclare, aimez même vos ennemis, Père mon Dieu, mon roi, Seigneur. Souvent c'est difficile, souvent c'est dur, Père mon Dieu, mon Père. C'est pour toi que nous ne le faisons pas, je t'en supplie, là où ils sont, Père mon Dieu, mon Seigneur, que ton sang et que ton huile coule dans leur foyer, Père mon Dieu, mon Seigneur, qu'ils puissent venir, Père mon Dieu, mon maintenant, Père mon Dieu, mon Seigneur, à tes pieds, Père mon Dieu, mon à genoux, Père mon Dieu, mon prier, Père mon Dieu, mon pour que tu puisses les aider, Seigneur. Allège, Père mon Dieu, mon leur cœur, Seigneur, libère leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci mon frère, vraiment on prie vraiment que ces personnes-là qui... C'est pas facile, hein. Oh là là. C'est dur. Surtout la colère là, c'est pas facile. La colère c'est tellement dévastatrice. En un coup de sang, tu peux tuer ta vie, tu peux commettre un meurtre, tu peux faire une dinguerie, tu vois, juste à cause de la colère. Il y a tant de personnes qui ont
bousillent leur vie à cause de la colère. La colère, ouais. Mais donc vraiment, c'est quelque chose qui est compliqué. Et donc voilà, vraiment, mes frères et sœurs, vraiment, j'espère que vous avez reçu cette prière-là. Attention, le frère est là, on va le réinviter, hein. Il va revenir, c'est tellement puissant. Franchement. Il y a tellement de choses à dire et tellement de thèmes à aborder. Donc vraiment, C'est déjà, vrai. je tiens à te remercier, mon frère, du fond du cœur d'être là et pour ta sincérité du cœur. Merci à toi de m'avoir invité. Franchement, c'est un honneur d'être là, hein. Tu sais, genre, vraiment de dire que genre, ce frère-là a pu voir en toi ce que Dieu voit en toi. Amen. Jusqu'à t'inviter là et tout, c'est vraiment honorable. Vraiment. Merci, mon frère. Même ce que tu fais et tout. Beaucoup de gens se rendent pas compte, ils pensent que c'est juste une chaîne YouTube, mais c'est un sacrifice. En fait, là, tu payes le prix, tu vois. Tu payes le prix pour édifier d'autres personnes, tu vois. C'est comme les pasteurs, on voit des pasteurs, voilà, ils prêchent et tout la parole, mais c'est des pasteurs qui étaient comme nous, qui étaient jeunes comme nous, qui ont payé le prix, qui ont décidé de laisser les soirées, qui ont décidé de laisser l'amusement, les filles, etc. et tout, pour payer le prix pour Dieu. Toi, c'est vraiment ce que tu fais. Là, tu Merci, payes le mon prix, frère. parce qu'à travers tes vidéos, d'autres personnes peuvent être édifiées. Tu sais même pas le nombre d'âmes que tu peux gagner, en vrai, tu Amen. vois. Donc, vraiment, gloire à Dieu pour ta vie. Merci, mon frère. Je m'arrête là. À la semaine prochaine, la famille. Prenez soin de vous. Soyez abondamment bénis. Au revoir. Amen.